transition. Bonjour, eh bien c'est la suite de ce podcast, de ce chocolat château numéro 2. Vous avez demandé une transition, et ben vous l'avez. Vous avez demandé des coupures, vous les avez. Alors on va faire un petit jeu pour nous remettre en jambes. Je vais passer le micro à Thomas et il nous a préparé un petit jeu et je souffle. Et vous allez gagner des points au fur et à mesure et puis vous aurez des petits cadeaux, vous allez voir, pour ceux qui gagnent des points. Alors, le petit jeu. Je sais pas si vous avez écouté le podcast numéro 1. Donc où il y a eu un blind test. Ce moment-là, c'était sur la musique de film. Et là, on est sur le thème étranger. Donc du coup, j'ai remodelé un peu le blind test. Ça va être un blind test aussi. Mais ça va être une musique danoise. là, on est chaud là. Où il faut donner le titre lettre par lettre. Jure. Non. L, Y, là, K. Je me suis dit. Et ça fait quoi? Ça fait POC. Non, c'est. C'est bon, il a compris le principe du danois. Bienvenue au Danemark. Quelle belle langue. Donc en fait là, on va réutiliser le même principe que le premier blind test. C'est-à-dire que vous allez avoir un mot buzzer, vous allez devoir vous donner un mot et pour pouvoir prendre la parole, vous allez devoir prononcer ce mot avant de dire la réponse. Buzzer. Vous allez choisir après. Je vais annoncer un peu ce que c'est le blind test. Comme le thème c'est l'étranger, ça va être un blind test sur les hymnes nationaux. Oh. Dur. Et du coup, faut dire le nom du pays ou le nom de le pays dont c'est l'hymne. Voilà. Oh merde. D'accord. Voilà. Alors, attends, est-ce qu'on a que l'air ou est-ce qu'il y a les paroles? Non, il y a des paroles. Alors, okay, je vous avoue, sur la liste des pays que j'ai, il y a 2 hymnes où, dès les premiers mots, ils disent le nom du pays. Bon, c'est une nouvelle. Faut être rapide, quoi. Là, c'est des points gagnés, donc dès que vous avez la réponse, go, quoi, tu vois. Ok. Donc, je vais vous laisser choisir vos mots et vous les donner. Alors, c'est pas vous qui vous le choisissez pour vous, c'est quelqu'un qui va le choisir pour vous. Donc, on va tourner dans le sens horaire, comme ça, vous aurez une idée de la distribution. Valentin, horaire, oui, anti-horaire. Valentin. Du coup, le sens trigonométrique. C'est ça. D'accord. Valentin, tu vas donner le mot à Rémo. Rémo à Maud à Mathieu et Mathieu à toi, Valentin. Ok. Je te passe le micro, Mathieu, et comme ça, vous allez enchaîner. J'en ai un Rémo. Donc, mémorisez bien votre mot parce que ça va vraiment être vos trucs pour avoir vos points. Rémo. Super. Et Rémo. Ah, il a écrit. Non, mais poto, ça fait pas ça. Mémorisez bien votre mot. Merci. J'y arrivais pas. Si on n'arrive pas à prononcer le buzzer, je m'en fous. Ça. Rémo. Ouais, non, mais c'est pas possible, ça marche pas. Je Il manque suis un ré bloqué. devant. Rémotivation. Non, mais non, il voulait juste dire mémorisez bien votre mot avec un ré devant, mais c'est Rémo. Genre le prénom. rémoriser. Rémémo, ouais, t'as raison. Rémémorisez bien. Oh yes. Valentin, un petit mot à Rémo qui devra dire pour pouvoir donner une réponse. D'accord. Fétifrette. Fétifrette, je suis chaud. Qui est une expression québécoise. Ah, qui veut dire? Qui veut dire je vous laisse deviner, tiens. Allez hop. Petit jeu dans le jeu. Voilà. Alors comment Aucune idée. tu lances ce genre de phrase, de mots? Fétifrette. Donne un exemple. Donne un exemple. Je vais un peu changer l'expression, mais il fait fret aujourd'hui. Ah, ok, ouais. Frisquet. Voilà, c'est ça. C'est le exactement frisquet. ça. Ah, et donc c'est une question en fait. Fétifrette, c'est. Fétifrette. Fétifrette. C'est pas mal, Non, pas mal. Voilà. Ok. Tu veux-tu du fret dans ton café? Non, ça se ne dit pas du tout ça par contre. Non, personne ne dit ça en fait. Tout simplement. Ça c'est dans ton pays, Rémo. Hein. Exactement. C'est dans Rémoland. Voilà. Fétifrette. Si vous voulez, j'en aurai d'autres que je pourrais lancer comme ça au fur et à mesure. Oui, bah, tu nous donneras des petits mots québécois. Avec un plaisir. En anglais de quoi? Des expressions. Bah, il y a toujours des expressions. Mais je vais pas des- donner un mot en anglais à Maud, on va se faire exploser. vous avez pas compris ou à mon avis, le mieux c'est de viser sur un mot très long à prononcer. tu vois. Exactement. Genre anticonstitutionnellement. Ouais, Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Bah c'était un peu facile, mais ouais. Ok. Voilà. Ah oui, lettre par lettre. Attention. Hein. Oh, et j'ai fait à traduit chaque en fois. danois. Attends. En danois, ça fait. Stu. Tu t'es tapé le pied là? Non, je dis le mot en fait. Ok. Stu.
Alors, je pourrais être très méchante et te redire le mot que t'arrivais pas à prononcer tout à l'heure. La Ah petite oui. ville dans laquelle j'étais. Ah, Je me souviens. en entier, hein, les deux mots. Ah, est-ce que je m'en souviens? Non. Est-ce que je saurais le dire en le voyant écrit? Non plus, je pense. Ça finit par ing. Comme un verbe en anglais. C'est une action qui est en cours. En anglais, enfin. Ok. Kongen Slingbu. Kangen Slingbu. Attends. Kongen. Kongen Slingbu. Kongens. Longbu. On va considérer que c'est Lungbu. Lungbu. Lung. Lungbu. Alors, ok. Et voilà. Kongens Lungbu. Très bien. Kongens comme Kong, King Kong. Guns comme des Non, pistolets. mais alors en vrai, Lung. ça a vraiment un sens. Ouf. On veut dire roi. Ah, Et EN, ça veut dire le. Et S, c'est le possessif comme en anglais. Ok. Et Et du roi. Lungbu, en gros, ça représente les champs de. Est-ce Les que c'est les champs du champs roi. d'orge ou un truc comme ça? Du coup, c'est les champs d'orge du Comme les roi. cheveux de Thomas. c'est très beau. Voilà. Ok, bah écoute, je garderai Ils ce sont mot. magnifiques au demeurant. Je garderai bien ce mot. Sous un bonnet. Kongen Slingbu. Kongens Lungbu. Lungbu. Oui, bah voilà. Tu sais Allez. que de quoi ça veut dire Lungbu. Oui, je vais encore plus le retenir. Alors, Valentin, il faut que Je tu suis trouves pas un petit mot. Un Faut que je te trouve un petit mot. Un Il va être assez Euh, improbable face à la dire. Ouais, faut que je trouve un petit truc rigolo. Balbutiement. Balbutiement. Voilà. Balbutiement. Balbutiement. Je m'entraîne à le dire vite. Balbutiement. 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 Remo. Petit Fred. Anticonstitutionnellement. T'as perdu. Kongens Lungbu. King. Konglu. Kongen Slingbu. Kongens Lungbu. Ah, je crois que t'as gagné la mode. Je vais Avec me faire avoir. Et balbutiement. J'ai un mot danois. Super. Comment on fait pour les micros? Je pense que j'annonce et puis après je te passe. Donc vous rappelez Sinon, tous vos on mots peut, du on coup peut compliquer le jeu. On met un micro au milieu et c'est le premier qui l'attrape. Ouais, Non, ça mais va là- partir, Et en- alors, ça ça va va partir ça en va jungle partir. speed. Ouais, Ça va être le blind Vous êtes test prêts à avoir jungle des speed. traces aura des d'ongles, dents pétées. sur vos Alors mains si on fait ça, c'est la main qui est au-dessus qui gagne, d'accord? Ou en dessous, pardon. En dessous. Ouais. Non, ouais, mais non, Euh, mais non. après on a déjà Ça va les être noms tendu. à dire, tu vois. On va péter le Les studio. buzzers. Voilà. Redis-le dans le micro, s'il te plaît. Kongens Lungbu. Non. C'est quasiment ça. On vient de placer les 4 micros devant Devant sa la tête, tête de Mathieu, il était pas prêt. tel des journalistes devant une star. Ok. Ok, King- ok. Non. Kung- Kongens Lungbu. Exactement. Oh, pas mal, pas mal. Bien joué. Comment ça y est? Bon alors, je vais vous lancer les hymnes nationaux en aléatoire, donc même moi je vais le découvrir en même temps que vous. Et donc je vais raconter un petit peu d'où viennent ces hymnes nationaux, enfin de quand datent ces hymnes nationaux, parce que quand on y pense, les hymnes nationaux, bah, ça dépend des pays, il y en a ils sont très récents, il y en a ils sont très très vieux. Et voilà, donc je vais vous raconter un petit peu de blabla. Alors c'est du Wikipédia, hein, n'allez pas chercher loin, genre c'est 3 phrases que j'ai sorties. C'est des cultures faciles. Alors est-ce que vous êtes prêts? Je lance au premier hymne. Mathieu, je te tends le micro très rapidement. Oui. C'est la mer. Noir. Freddy Fred. C'est la Russie. Balbutiement. C'est l'hymne américain, je crois. Clairement pas. Non. Je pense que l'hymne américain, on va tous le reconnaître. Sans vraiment savoir que c'est celui-là. Tu peux mettre plus fort. Oui, un petit peu plus fort. Je vais avec tes touches, peut-être. J'ai vu le drapeau sur l'ordinateur de Petit Fred, Thomas. c'est l'Allemagne. L'Autriche. Balbutiement. Il a pas dit son mot. La Pologne. Aucune idée. C'est l'URSS parce que ça a perdu après. Mais un petit peu plus fort, peut-être. Et oui, je vois en fait. Et du coup, c'est. En fait, je pourrais pas gagner. Je pourrais pas gagner du coup sur celui-là. Je pourrais réussir à trouver un peu le langage du coup. Il faut écouter un. Faut bien Tu peux pas écouter. être plus fort encore. Parce que- Vas-y, Ah vas-y. si si. Alors on va tout de suite trouver. C'est Zelda. Petit Fred, c'est Star Wars.
Balbutiement. Italie. Non. Vraiment un espoir. Là. La musique est super connue, c'est ça qui est fou. Non, attends. Oui, les paroles. Au hasard, ça va bien tomber. Au hasard. On va faire tous les pays d'Europe de l'Est. Non, je crois pas. Est-ce que c'est l'Europe de l'Est? C'est pas l'Europe de l'Est? Non, je suis sûr. C'est balbutiement Espagne. Oui, Ah oui, yes. parce qu'on les avait pas tous fait encore. Yes. L'Espagne. Alors, est-ce que je peux avoir le micro quelques secondes pour Bon, je suis pas sûr que j'ai le droit à un Donc, point bien là parce joué, que j'ai fait Valentin. vraiment tous les pays. Hein. Bien joué, Valentin, c'était l'Espagne. Alors, faut savoir que. Ils chantent pas en espagnol là. C'est de l'espagnol, mais en fait, c'est très 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 vieux. Il faut savoir que c'est un des hymnes les plus vieux du monde. Quelle année? Officiel, un hymne officiel le plus vieux du monde. Et alors, cet hymne national a été imprimé pour la première fois en 1761 sur un document officiel. C'est l'hymne national espagnol depuis 1761. Donc c'est très 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 vieux. Voilà. Et ça s'appelle la marche royale. Et en fait ils disent, je sais plus, la marcha real en... La marcha real. Voilà, avec l'accent. Allez là, ça. Voilà. Et du coup ça fait, c'est un des hymnes les plus vieux au monde avec celui du Japon. Voilà. Donc bien joué Valentin, tu as un point. Super. Bravo à toi. C'était compliqué, hein. En vrai, je me suis rendu compte en faisant. L'air est très très. Oui, très connu. ça fait Très très, russe. ça fait très russe, Oui. c'est sûr. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, les hymnes nationaux avaient un style très, particulier. très à eux en fait. Tu vois. Et il y a même des pays où tu t'imagines pas du tout ça et ça ressemble vraiment à tous les autres, quoi. Donc c'est très compliqué, je vous le cache pas. Mais oui, c'est Oui, ça, c'est ça. c'est Oui, des des- trucs militaires. des c'est marches, Et puis, je sais pas, il y a des pays où tu t'attends pas à ce que ça soit du lyrique, tu vois. Là, c'est un peu lyrique, machin, Ouais, c'est et vrai, c'est voilà. vrai. Bon, Espagne, ça m'étonne pas, mais c'est vrai que du coup, on reconnaissait pas trop l'espagnol. Et bah, bien joué, Valentin. Bien joué à toi. Bravo. On va pouvoir lancer le prochain hymne. Je tourne mon ordinateur pour que Mathieu ne voit pas, parce qu'il a le. Il a le. Tu vas pas avoir de point. Non, mais en vrai, il voit le voit drapeau sur du l'écran. pays du coin de l'œil et il faut pas qu'il le voit. Alors, je te repasse le micro, Mathieu, et vous êtes prêts pour le prochain pays. Pendant que vous essayez de deviner, tout à l'heure, moi j'essayais juste de me rappeler de mon mot, tout simplement. Donc, enfin, D'ailleurs, on va refaire un petit crash Tu veux test que là. tu changes le mot? non, Non, surtout non. pas, surtout pas. Kongen Slungbu, vas-y. Kongen Slugbu. Ouais. Slugbu. Je lance. Balbutiement. Austria. Mais non. J'ai rien dit moi. J'ai eu les deux. J'ai rien dit. T'as rien dit? Non. Donc, c'est ton premier. Parce que j'avais pas du tout le même truc qu'il a dit. Et du coup, il m'a mis le doute, cette enflure. Ah, t'as une chance sur deux. Je vais retenter l'américain, mais. Fétif Fred. Ça marche pas. L'Australie. Quoi, on peut là comme ça là. Merde. Bah, je prends mon ticket moi aussi. Kung- Merci. King. Ah ouais. Ça va être dur. Hein. J'ai dit Australie au début, wesh. Quelle beauté. Soil, oui. Ah, j'ai Le sol. Voilà, c'est très 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 lyrique et c'est tout à fait différent de l'espagnol. C'est vrai. Donc l'hymne australien qui est assez récent. Il date de Euh, quand celui-là? Il est sorti l'an dernier, c'est un album. Non, Les 4 chansons. Trouvez-les dans les bacs. Il est dans le top 50. L'hymne australien. Alors, je l'ai noté quelque part. Oui, il est là. Donc, ça s'appelle Advance Australia Fair. Donc, avance belle et juste Australie. Voilà. Et il date de 1984. Et en fait, la musique a été faite en 1878. Il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup d'hymnes. C'est des vieilles musiques qui sont reprises. Et en fait, ils rajoutent des poèmes dessus ou des trucs dans le genre. Enfin, voilà. Ils mixent un peu dans tous les sens. Donc, en fait, parfois, les paroles sont pas la même année que la musique. Et enfin, c'est un peu le bordel. Et ils récupèrent des musiques qui datent. Enfin, voilà. Et donc, la musique est de 1878. Et en fait, il faut savoir qu'à la base, leur hymne faisait référence à l'Angleterre, puisque c'était une colonie de l'Angleterre. Et quand ils ont gagné leur indépendance, qu'ils ont fait nous voilà on se casse, et ben en fait ils ont changé les paroles de l'hymne pour justement faire disparaître les références à l'Angleterre et pour faire l'Australie Fuck the unique. Queen. Voilà. Et ben bien joué. Et ben, en même temps, je dis bien joué, mais ils disent australienne en premier mot directement. Il faut aller vite, c'est ça. C'est pour ça. Ça fait partie des hymnes qui balancent direct, quoi. Voilà. Et ben prochaine hymne. Voilà, on est parti.
Ça part. Kongenslingbu, Pologne. C'est non. Oh l'enfoiré, il me fait croire. Hein. Balbutiement. Constitutionnellement. J'ai aucune Au chance même avec un moment. mot stylo. Autriche. Au même moment. Du coup, anticonstitutionnellement, j'aurais tenté la Russie. Non plus. C'est pas la Russie. Petit frère. C'est du RFS. Ce farceur. Il a pas dit qu'on n'avait pas le droit de faire On a le droit à un indice sur le continent. Vas-y, tu peux indicer petit à petit. Sur c'est l'Europe. C'est le continent asiatique. Petit frère. C'est la Chine. Oh mais t'as vu comme il met des taquets là? Il te fait croire. On va jamais trouver. Balbutiement. Oh là, c'était vraiment en même temps. Hein. Nous deux. Mais l'Ukraine. C'est faux. Mais c'est en Asie. Et Oui, c'est sur le continent asiatique. Oui, bon d'accord. Autant pour moi. Je vais C'est tenter limite. Hong Kong. Qui est un pays. Waouh. C'est Pas un mal. pays. Jusqu'à la preuve du Faut y contraire. penser, faut y penser, faut y Non, penser. ce n'est plus. pas- Alors, ça mais dépend à ce qui n'est tu pas, demandes. Ce n'est pas Hong Kong. Ce n'est pas Hong Kong. Mais on s'en rapproche. Du coup, anticonstitutionnellement, Singapour. Fétifrette, c'est la Corée du Nord. Bien joué. Oh J'avais bien que c'était un truc militaire. Bah, démarrer en trompe comme ça, c'est forcément. Ok. C'est fou, ça sonne pas du tout asiatique. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça sonne. Ça sonne communiste quoi. Oui, exactement. Bien vu. C'est Bien vu. très bonne remarque. Eh bien, ouais, en vrai, c'est justement, c'est pour ça que je trouvais ça difficile. Je m'attendais pas à des hymnes comme ça, en fait. Et c'est ce que je vous disais, il y a des hymnes, en fait, genre, je m'attendais pas à ce que des hymnes asiatiques ou quoi, ça soit du lyrique comme ça, genre, tu vois, c'est... Enfin, bref. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est assez étonnant, je trouve. Et donc, l'hymne de la Corée du Nord, alors je vais essayer de vous prononcer le mot, ça s'appelle Aeguka. Je sais plus ce que ça veut dire exactement. En fait, c'est Aegukkka. Et ça, c'est l'hymne de la Corée du Nord. Et l'hymne de la Corée du Sud, c'est exactement le même nom à une lettre près. Super. Et genre, en gros, il y a un K qui change en G et c'est, voilà. En vrai, genre. Tu la prononces celle de la Corée du Sud? Aegukkka. C'est exactement la même chose. Voilà. Et en gros, ça veut dire le chant patriotique. Voilà. Et celui de la Russie, c'est la chanson patriotique. Donc, faut pas confondre les deux. D'accord, oui, bien sûr. Ça nous aurait étonné que ce soit le chant de la liberté. Clairement. Donc voilà, donc il a été créé en 1947, voilà, un an avant la proclamation du coup de la Corée du Nord. Et donc voilà, comme je disais, le nom de celle de la Corée du Sud est exactement le même à une lettre près, quoi. Et je pense qu'ils se sont pas fait chier, ils ont repris le truc de base, ils ont changé une lettre et ils ont fait voilà. C'est très sûrement ça. C'est- Et ils sont- après, ils ont proclamé qu'ils l'avaient créé. Oui, sûrement. Donc voilà à peu près l'histoire. Donc oui, Corée du Nord, assez étonnant, mais bien joué, bien joué. Vous avez mis du temps, mais après voilà, avec les indices, c'est compliqué quand même. Je veux dire, c'est pas compliqué, mais si quand même. Et bah bien joué. Un point pour toi Remo, ça te fait 2 points. Je crois, ouais. 2 à Remo, 1 à Valentin et les autres. C'est 0. Non, je rigole. En vrai, je comprends, c'est compliqué. Je te repasse le micro Mathieu et on va pour la prochaine hymne. Ouh. Kongenslingbu. Alors, du coup, c'est quoi? L'hymne. L'hymne de quoi? Bah, tu viens de dire ton mot. Dis un pays. Ah. La Marseillaise. La Hongrie. Allez, je tente, hein. Si ça se trouve. Ah, Jordan. même ça. C'est pas ça, il est sorti de la playlist. Ah, Il est super. sorti. Rattrapez-le. Rattrapez-le, revenez. Je dois passer courant dans la rue. C'était Valentin, un petit mot. un petit mot. Ah, une petite. Bah, Une petite carabistouille. une carabistouille. Une carabistouille Attendez, parce que québécoise. j'en ai noté pas mal en fait, parce que je me suis fait une liste d'expressions, Ouais. carrément. Ouais. J'ai toute une fiche là. Bah, Incroyable. j'ai toute une fiche.
Je vous en trouve une marrante, hein, parce que sinon ça va pas être Au drôle. hasard. Je pense qu'elles sont toutes marrantes pour nous. Eh bah tiens, c'est de la poutine. C'est de la poutine. C'est de la poutine. C'est de la poutine. C'est de la merde. Non, c'est des frites avec du fromage. Non, mais je veux dire. Oui, c'est des frites, l'expression- c'est des frites Je avec pense du pas fromage. que ce soit considéré parce que je crois qu'on aime bien ça. Les gens aiment bien ça. Mais de base, la poutine est une expression. Et c'est en fait, la poutine tient son nom de l'expression de base en fait. C'est quoi l'expression? C'est de la poutine. Mais ça veut dire quoi? Bah, Justement, c'est ça qu'il faut devine. trouver. Ah d'accord. C'est un truc gras et poisseux. Tu peux écouter surtout. C'est quelque chose de lourd. Non. Quelque chose de consistant, quelque chose de. Genre, c'est grave bien ou c'est genre c'est super bien, ou c'est bon, tu vois. C'est quelque chose de Poutine. C'est bien de Russie. Quelque chose de russe. Non. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose d'agréable, pas agréable, sympa, joli Ouais, C'est super large. C'est un Ça a adjectif. un rapport avec quelque chose. C'est un adjectif quoi. Oui. Avec Ça veut dire rouge en fait. une ambiance. Ça définit une ambiance. Non, pas. Ça Est-ce que tu peux nous donner un exemple de Définir un phrase sentiment. que tu C'est de la utiliserais? Poutine. De quoi tu parlerais quand tu dirais c'est de la Poutine? Bah, tu peux parler pas mal de choses en fait. Donne un exemple. Bah, votre plat, c'est de la poutine. Ah oui, bah ça aussi. Super, merci. Du coup, j'avais raison, c'est des frites avec du fromage. Merde. Allez, 2 points pour moi. Non, souvent c'est pas très positif en fait quand on dit ça. Ah. De base. C'est pas cher. Non. C'est. C'est. Du coup, non, c'est pas discount comme vient de dire Thomas. Ça a vraiment une sale gueule. Oui, c'est pas. Ouais, c'est pas Ah, parce que concrètement, C'est- la poutine, ça ressemble pas à rien. joli. Ça s'en rapproche, mais c'est pas tout à fait ça. Sois gentil avec Valentin, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, il attend de me clasher. J'en ai il a plein eu- que j'ai laissé passer quand même. Ah ouais. Franchement, là, et j'ai encore vu l'écran de Thomas, du coup. Super. En attendant. On va en mettre un Je autre. veux bien, s'il Non. te plaît. Bon bah. Ouais. Ok. C'est un sacré bordel, c'est une mixture assez étrange, justement. Parce que de base, en fait, la Oui, poutine, c'est de la Poutine. Donc C'est ça veut la dire c'est poutine, c'est le bazar, quoi. c'est le bazar. Du ça, fromage, c'est des vrai. frites et de la Parce que gravy dans le même plat. C'est un Faut savoir que la poutine a été inventée un peu comme le sandwich, je sais pas si vous savez, mais en gros, c'est un mec un jour qui est allé voir un restaurateur et qui lui a dit bah, qui était dans une sorte de bar en fait. Il était en train de jouer aux cartes ou un truc comme ça, je sais pas trop quoi. Et Il joue aux cartes. en fait, il y a le gars qui lui a dit bah écoute, chef, est-ce que tu peux me faire des frites avec du fromage dedans? Ok, crois c'est qu'il parlait bizarre de ton sandwich. truc, c'est un peu de la poutine. Et du coup, il lui a fait ça, tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui ont commencé à lui redemander à faire est-ce que tu peux me faire des frites avec du fromage dedans? Ouais. Et à un moment, il y a tellement de gens qui lui a demandé qu'il a commencé à. Du coup, il a fait. Il l'a mis à sa carte, il a rajouté un peu de sauce dedans, du coup, de la sauce barbecue ou des trucs comme ça. Ok. Et je vois que ce qu'il y a dehors est beaucoup plus intéressant que mon anecdote, super! Mais je pensais que tu parlais des sandwichs, je m'en fous de la Poutine. Ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, le mec, il y a les restaurateurs qui ont rajouté ça à sa carte et c'est devenu de la poutine. Et aujourd'hui, maintenant, c'est Ok. un plat qui sert où on peut mettre plein de choses dedans et tout ça. Alors, est-ce que tu as une C'est le recommandation kebab québécois. de restaurant de Poutine? C'est le kebab. Évidemment. C'est le Évidemment, kebab, car pour j'en ceux ai qui pu nous en tester. J'ai une petite compile sur mon téléphone, en Ah. plus, de poutine toutes différentes. Tu peux donner un ou deux noms là? Alors, je vais vous en donner deux. Il y a à Chicoutimi. Pour ceux s'il y en a qui nous écoutent, qui vont partir à Chicoutimi, il faut que vous alliez à La Belle et le Bœuf, qui est un super, C'est un super film. qui est un super resto incroyable avec des. Ils ont une sacrée ambiance. Le resto est magnifique et ils font de la très bonne poutine. Et sinon, pour ceux qui passent par Montréal, il y a le brise-glace qui est excellent. Et oui, j'en ai entendu parler. Et il faut attendre très longtemps avant d'y rentrer. Du coup, je vous conseille à faire comme moi et à y aller à 17h30. Comme ça, il n'y a personne. Pour le goûter quoi. Voilà. Et encore, on a attendu. Ils font de la poutine au chocolat pour ceux qui aiment. Oui, pour la poutine au chocolat, vous devez aller.
vous devez aller J'ai dit au qu'on Chocolat avait pas Favori. Il y en a un aussi à Chicoutimi pour ceux qui partent et il y en a un peu partout dans le Québec. Du coup, allez à Chocolat Favori. Ils font de la super poutine au chocolat. C'est excellent. Merci beaucoup. Incroyable anecdote. J'adore. Oui, on va essayer d'enchaîner. En vrai, il n'y a pas beaucoup de dîmes. Il y en a une dizaine, une douzaine, je crois. Donc, ça va. On est à 3, juste pour. On est à 3. Bah oui, mais. Attends, oui, bon, ça, c'est un peu. C'est moins que les musiques des films, genre tu les trouves pas en 3 secondes. Quoi. Bon, du coup, Mathieu a vu celle qui suivait, donc je vais changer manuellement. Attention, je lance. À vous. Vos mots, rappelez-vous. Mathieu a juste envie de me tuer. Kongenslungu, la Russie. Oui. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Il est dur au moment. C'était si instantané. Russie. D'accord, bah au moins du coup on enchaîne bien. Mathieu il trouvait que c'était trop long. Il fait bah, allez bim Russie c'est bon voilà. Il va nous en faire 4 comme ça. Alors l'hymne de la Russie, qui n'a pas vraiment de nom puisque ça s'appelle hymne national de la Fédération de Russie et sinon l'ancien nom c'était la chanson patriotique comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc lui alors faut savoir que c'est un des plus récents puisqu'il a été adopté en 2000. Ah oui, quand même. Donc il a pile c'est poil fait 20 ans. Enfin un peu moins de 20 ans parce que c'est le 20 l'anniversaire, décembre 2000 et c'est Vladimir Poutine qui a fait voilà il l'a Encore, c'est de la poutine, voilà. mis. Et en gros avant c'était la chanson patriotique et pas confondre avec le chant patriotique des Coréens du coup chanson patriotique du coup qui a été utilisée depuis 90 et lui il a dit 10 ans ça c'est voilà genre je la change et voilà il a changé et en fait du coup il s'est pas fait chier Une poutine. il a pris Non, ouais. Il est juste. J'aurais dû appeler la Poutine, je le savais. Il a pris l'ancien hymne de l'Union soviétique et il a juste changé les paroles. Voilà. Il l'a repris. C'est ça qui est très très fort. Et voilà. Mais du coup, Poutine, tu vois. Le genre, gars est puissant, quoi. il a fait non, l'hymne il me convient pas, on va le changer. Voilà. Donc bon. Bah voilà. Donc bien joué, Mathieu. Assez, un point pour Mathieu. Je lance la prochaine hymne. Allez, on passe à 2 points. On passe à 2 points pour ceux qui trouvent. Voilà, c'est comme ça. Balbutiement. L'Autriche. Je veux que ce soit Il va la placer à l'Autriche. chaque fois. Bah, avant, je plaçais américain, maintenant, je place l'Autriche pour dire de changer de temps en temps. Et pourtant, quand on a parlé d'Australie ou Austria, t'as pas dit Autriche, t'as dit États-Unis quand même. Oui, c'est vrai. J'ai Il crié, y avait un choix sur 2, il a pris un 3ème. j'ai crié Autriche. Il a dit ouais, États-Unis. Ça doit être les États-Unis. Non, ce n'est pas l'Autriche. Petit Fret, est-ce que c'est pas le nouveau Ilm allemand? Non. D'accord. Le nouveau, parce que l'ancien, faut le savoir. Attends, avec ce qu'ils ont vécu les pauvres. Un indice de localisation, de location. Un petit continent. Toujours l'Asie. Balbutiement. Hong Kong. Mais non. C'est pas Hong Kong. Balbutiement Inde. Si c'est ça, je veux que les points ils reviennent à moi. Ok. Kongenslungu. Balbutiement qui me semble. Non, du coup, pour préciser, c'est toujours en Asie. Voilà. Mais ce n'est pas Hong Kong. Ni l'Inde, du coup, parce que Mathieu t'a dit Inde. Ouais. Donc pour répondre, ce n'est pas l'Inde. Ok. C'est toujours en Asie. Petit Fret, c'est la Mongolie. J'ai pris des grands pays connus. C'est grand la Mongolie. C'est grand. Kongenslungu. Japon. Kongenslungu. Balbutiement. Chine. Il a dit avant, c'était la Chine. C'est la Chine.
Ça ressemble pas du tout à du chinois. Hein. Ok, du coup, j'en donne un à Valentin et un à moi. Parce que on l'a dit en même temps, on l'a trop. J'allais dire la Chine, ouais. Évidemment, j'allais dire la Chine. Oui. Voyons. Non, mais En tout cas, oui, bah du coup, Chine, voilà. Tu l'avais dit tout à l'heure, mais j'ai failli donner l'indice comme quoi tu avais dit tout à l'heure, mais voilà. Oui, non, mais c'est pas Mais grave. non, du coup, c'était pas le Japon, c'était pas l'Inde, c'était la J'aurais Chine. pas trouvé comme ça. Mais du coup, comme je vous dis, je vous ai dit, vous avez pas entendu les auditeurs, mais je vous ai dit, vous vous fiez pas au lyrique parce que vraiment, Ah oui, genre, ça- faut pas. Le lyrique, comprend, quoi que soit le pays, genre, du lyrique. Hein, genre, C'est du communiste en fait, il n'y a pas de langue. Donc, oui, y a pas de... c'est assez universel. Pour le coup, là, ils sont assez Ils parlent au en même niveau que les coronavirus. autres. Ah, donc l'hymne chinois qui s'appelle La Marche des Volontaires. Voilà. Moyen, volontaire. Très le volontarisme là-bas, c'est différent de chez nous. C'est un concept à part entière. Alors, il faut savoir qu'il a été composé en 1934 par un nom chinois que je ne saurais pas Vas-y, écorcher. vas-y. Nier, genre N-I-E, espace E-R. Voilà, Eh c'est bah tout. oui. Nier, du coup. Sur des paroles de Tian. Et en gros, elle a été composée en 34, elle est devenue l'hymne national chinois en 49. Et en fait, il faut savoir que pendant la révolution culturelle, en Chine, donc nous on connaît pas ce que c'est, donc là je vous cite un truc, je connais pas du tout ce que c'est. En gros, celui qui a écrit les paroles, Il s'est fait tuer. il s'est fait emprisonner et il est Super. mort en prison. et du coup, le chant L'Orient Rouge, célébrant le culte de la personnalité associée à Mao Zedong, devient de facto l'hymne national. Voilà. De facto. Et Merci, en Wikipédia. gros, il y a celui qui a écrit les paroles de l'hymne national actuel. Il est parti en prison, il est décédé en prison, et pendant cette période-là, ils ont changé d'hymne, ils ont appelé ça le chant Lorient, Lorient et Rouge, pardon. Et en fait, après, en 1982, l'hymne qui était avant, il est revenu, ils l'ont repris comme hymne national. Voilà. Donc c'était pendant la période Mao Zedong, ils ont fait bon, on va changer, je veux un truc un peu mieux. Voilà. Vous C'était- remarquerez quand même que Maud a dit anticonstitutionnellement une seule fois depuis le début. Hein. Elle ose même pas. Non, J'ose même pas proposer des idées. Non, mais parce que attends. je sais que ça va pas être Mais ça. elle a dit qu'elle traduisait d'anglais, et là c'est impossible pour elle. Tu vois, Ah oui, genre, oui. Ça, c'est- c'est trop compliqué comme mot. c'est- en c'est plus. mort. c'est Tu mort. peux le dire en anglais si tu veux. Donc voilà, un petit peu de. En anglais. de Et c'est culture. une très bonne question, c'est pour ça que je te le demande. J'en ai aucune idée. Alors là, pour le prochain hymne, oui, parce que j'ai dit là tout à l'heure, honte à moi, je vais me couper une jambe du coup. Le prochain hymne, je veux de la réaction. Tout de suite, instantanément. Petit Fred, c'est la France. Pas du tout, je vais changer. Non, c'était pas ça. Anticonstitutionnellement, c'est l'Angleterre. Non, c'est pas ça. En tout cas, je le lance, préparez-vous, souvenez-vous de vos mots. C'est la petite Jaja. Balbutiement Amérique. T'es sûr. Canada. Autriche. Ça charge. Petit Fred, c'est les États-Unis. J'en étais pas mieux que toi. Voilà, tu es allé aux États-Unis. Ok. Des États-Unis. Plutôt cash. Voilà. Je voulais que ça soit Rebo qui le dise, puisqu'il est quand même parti à Boston. Voilà. Tu l'as forcément déjà entendu là-bas, non? Tous les matchs de sport. Bah oui. Ça, Ils le c'est font un tout truc qu'on le n'a pas. temps. J'ai un pote. Bon. J'ai un pote qui est parti aux États-Unis en échange aussi, et lui il était au sport et tout, et même l'hymne américain est chanté pour le sport, Ah, universitaire, lycéen, universitaire, collège, c'est ça, c'est tous pas les que niveaux, à la hein. télé, Non, nous c'est c'est que à la n'importe quel télé, match. c'est vraiment Ouais, tous les ouais, matchs. Bien quoi. sûr, bien sûr. Et ils Donc amènent c'est- la fanfare et bien sûr, c'est tout le monde le chante. Tout le monde se lève, la main sur le cœur et le chante. Ouais, donc eux ils ont vraiment, qui est assez impressionnant. ils ont un espèce de patriotisme assez fou. Quoi. Rémo va avoir le contrôle donc des M&M's puisqu'il est à 4 points. Ou Donc ça veut dire que tu peux en donner à qui tu veux pour l'instant. Tant que tout le monde n'a pas 4, ils n'ont pas le contrôle. Milieu. Tu as le contrôle. Super. Personne n'en aura. Grave, c'est contre. Ok, Je vais défendre donc l'hymne $1. américain. Ok. Ça, je peux repartir à Boston après. Donc, Tu oui, prends les dollars canadiens? Ah, ça marche pas ça. Bah pourtant en plus, T'as ça été m'arrangeait, ça escroqué. coûte moins cher que les dollars Prends les américains. dollars taïwanais. Est-ce que d'ailleurs Rémo, est-ce que tu connais le nom de l'hymne américain? Sinon t'as pas les M&M's. C'est un truc avec Grace. C'est
C'est pas Imagine Super. Grace, hein, Je si sais c'est plus. ça que tu cherches. C'est pas avec Grace, ça s'appelle The Star Spangled Ah oui, Banner. oui, bien sûr. Ça s'appelle la bannière étoilée. Oui, Genre, ouais. clairement, leur drapeau, quoi, en fait. Faut pas se chercher. Tu C'est. vas pas chercher loin. Mon Ils drapeau, auraient pu- je ils vais auraient lui donner pu un nom. et donner voilà. le nom exact du drapeau qui est l'Union Jack. Oui, c'est vrai. Mais oui, du coup, non. Est-ce que Mathieu a quelque chose à dire? Oui, mais non. Donc du coup lui il a été adopté en 1931 et alors comme je vous ai dit les musiques, les paroles ça date pas de la même année, donc la musique est de 1780 et les paroles de 1814, tu vois, donc genre ils piochent un peu partout dans la culture américaine et ils font paf, voilà, on va faire un hymne et ça passe, donc voilà, et en français c'est la bannière étoilée, donc voilà. On va pas tergiverser 40 ans sur les États-Unis, voilà, et on va passer dernier hymne. On enchaîne ou alors on en continue un petit peu et on fait quelque chose. On peut enchaîner, ouais. On peut enchaîner? Ok. D'autres mini-jeux. Ok. Et ben on fait le dernier hymne. Donc là on rappelle les points. Remo est à 3 ou 4? Ok. Remo est à 3. Valentin est à 2. Moi je suis à 0 parce que je suis mauvais. Et Mathieu à 1. Et Maud. 0 aussi. Mais on va dire que t'étais animatrice aussi. Voilà, t'étais animatrice, du coup t'avais pas de points, mais en plus t'avais un mot compliqué, plus compliqué que celui de Mathieu. Donc, prochain hymne, je vous donne pas d'indice parce que vous gagnez trop si vous avez des indices. Voilà. C'est la musique contemporaine. Ça, c'est la chasse. C'est le début de la chasse. hein. On entend les corps au fond. C'est le corps de chasse. Il y a longtemps, hein. C'est suspense. T'as trouvé le meilleur début. C'est catastrophique ça. Bien vu. Meilleur début du Qui a monde. gagné du coup? Personne. C'est Thomas. Thomas, il a. Là, non mais voilà, je vais quand même vous accorder un point à tous, quand même. La Marseillaise, on ne peut pas. Ce qui rend fou, c'est que moi, je l'ai joué plein de fois et qu'à aucun moment ça m'est venu à l'idée de l'écouter en entier. Mais non mais ça c'est, oui voilà, j'ai trouvé la version longue et genre au début je fais mais c'est pas du tout content d'habitude et j'ai fait hé, hé, allez comme ça c'est un peu plus dur et c'est pas bien, c'est passé. Au moins vous avez été réactif. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de la Marseillaise? Oui, non. Allez on en parle. Bah on a parlé de tous les hymnes, hein, on va respecter Tu peux tous les donner pays. le nom de l'auteur. et Donc l'année. alors juste par curiosité, pour vous la Marseillaise elle date de quand? La première guerre mondiale, je pense. C'est pas 1723. C'est pas loin. C'est pas Rouget de Lille. C'est Rouget de Lille qui l'a C'est écrit. pas 1723. Ou un truc comme ça. Regardez sur Non. Wikipédia en même temps. Je regarde pas. Non, à la base c'est un poème, je crois. C'est Rouget de Lille qui a marqué le truc. Mais quand est-ce qu'elle a été adoptée? Genre quand est-ce qu'elle a été prise comme Marseillaise? Enfin comme Marseillaise, comme comme hymne Pour une national. guerre, je suis sûr. De quoi? Mais je crois que c'est la C'est la guerre avec la Prusse. Elle a été chantée pour une guerre. C'est Paris contre Et Marseille. je crois que c'est la le match, première guerre mondiale. Au MPSG. Moi, je dirais Première Guerre mondiale. Ou prise de la Bastille. Oui, je crois que c'était. J'ai eu peur parce Avant que la là, Première Guerre mondiale. Non, c'est pas. C'est plus vieux que ça. ça a été C'était plus vieux que inventé ça, mais- avant, mais Est-ce que c'est pas elle a pour- Mais elle été prise était- comme elle- hymne hymne plus national. tard. Je pense, ouais. ah, j'ai eu peur. quand Mais même. c'est pas Non, exact. j'ai cru que tous les rois de France et tout, ils allaient tous se retourner dans leur tombe et venir vous baffer. Je rigole. Non, mais non, ça date, comme dit Mathieu, à peu près de la prise de la Un peu Bastille. plus tard, même, je crois. C'est plus tard, ouais. C'est pas 1791, exactement la quelque prise de chose Bastille. Genre, Première Guerre mondiale. Non, c'est. Moi, on m'a dit En vrai- qu'elle était en vrai, je rigole. super tardivement Oui, non, mais- acceptée. J'ai pas réussi à dire ma phrase avec un français correct. Non, mais en vrai, oui, du coup, c'est pas exactement l'année de la prise de la Bastille. La chanson est un peu plus vieille. Mais en gros, elle a été adoptée en 1795. Voilà. Jusqu'en 1804. Et du coup, après, ils ont changé parce que c'était l'Empire. Et en 1979. Empire de Star Wars. De quoi? Merci Rémo de ton intervention. Genre, quoi? Quoi? Non, en gros, pendant l'Empire, genre après, merde.
Après 1804, ils ont changé, ils ont fait non, on prend pas la Marseillaise. Et elle a été mise en hymne national en 1879 pendant la Troisième République. Voilà. Et elle est toujours depuis. Voilà, c'était les petites infos sur les hymnes. J'espère que vous êtes culturés maintenant. Merci pour toutes ces Merci informations. Thomas. En 1795, la première fois, genre le 14 juillet 1795 en plus. Genre après il y a eu l'Empire, je pense que genre je sais même plus, j'y connais rien en histoire et en politique ou je sais pas quoi. Mais en gros en 1804 ça a dû changer, ça a dû être un empereur qui est passé, tu vois, par là et qui a fait bah voilà, moi je change d'hymne, cet hymne me va pas, ça correspond à l'ancien régime, donc moi c'est mon régime et je change d'hymne. Et en 1879 ils ont repris la Marseillaise comme hymne national pour la Troisième République. Voilà, et bah, c'est mon petit jeu, bravo à vous, un petit point partout. Et nous sommes en combienième République? 5. Bah oui, 5. 5, Pourquoi est-ce que c'est genre 12 5 bientôt 6. 1925, voilà, c'est tout ce que j'ai. Non mais voilà, bah, bien joué à vous, et voilà, point à tout le monde. Même moi j'ai un point, ça c'est beau ça. Et ben on peut enchaîner. Je te laisse la parole Mathieu. Tu as un point, toi? Oui. Bah du coup, tout le monde a un point. Même toi. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tout le monde a un point. Non, sauf toi. Zébardi. Oui, il a plus le contrôle là, je crois. Hein. Il a perdu le contrôle là. Out of control. Waouh, quelle sensualité Mathieu quand tu manges des M&M's. T'es chaud Thomas? Il y en a plus? Des hymnes. Ah mais pour moi c'était la dernière. Ah, on croyait qu'on passait en fait. Ah d'accord. Ouais, bah, Ça c'est avait redonné la suite du podcast. Bah très bien. Bah écoutez, on peut faire une petite pause ici. Comme ça lui laisse le temps de manger ses M&M's. Ça laisse à Rémo de s'entraîner. Le temps de Rémo de Et Rémo aussi. s'entraîner à lancer ses M&M pour qu'ils atterrissent dans leur bouche. Bon, on va laisser un petit temps à Rémo à s'échauffer et on vous retrouve à plus tard. Bisous.